bénisse. Nous sommes pour continuer notre sujet. Je salue tous les saints du monde entier, surtout ceux de la République démocratique du Congo, en particulier le Branham de William Marion Branham Tabernacle. Je vous salue au nom du Seigneur. Je reviens pour le numéro 3 de la vidéo sur le sujet que nous sommes en train d'aborder, la lecture entre les lignes. J'aimerais aussi dire que quand nous faisons ces vidéos, nous nous adressons à tous les croyants du message, à tous ceux qui aiment le message, à tous ceux qui aiment le prophète William Marion Branham. Nous nous adressons à ces gens-là et à tous les croyants qui aiment Dieu, tout celui qui aime le salut. Nous nous adressons à tous ces gens-là. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse richement, comme nous sommes là en ligne. C'est une grâce pour que nous puissions partager, échanger. J'aimerais aussi ajouter que nous sommes ouverts aux remarques, même aux questions. Nous sommes disposés à y répondre, même par vidéo si possible. Donc, nous revenons à notre sujet, c'est la lecture entre les lignes, au numéro 3. C'est le numéro 3 de notre enseignement. Nous avons vu que c'est vraiment une demande du Seigneur que nous puissions lire entre les lignes. Jésus a parlé de sonder les Écritures. Sonder, cela veut dire chercher à découvrir les choses cachées. Vous vous souviendrez avec moi que nous avons donné le livre des Proverbes l'autre fois, dans Proverbes 25:2, où il est dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Mais je pourrais encore ajouter d'autres versets pour étayer cela, pour appuyer la nature de Dieu. Non seulement que la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais Ésaïe 45:15 nous dit, mais tu es un Dieu qui te cache. Voilà. Tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Il aime trop se cacher. Vous allez comprendre pourquoi William Marion Branham a prêché. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et dans plusieurs de ses prédications, il a parlé de l'arbre de vie. Après la chute d'Adam et Ève, il y avait des chérubins qui étaient autour de l'arbre, qui devaient cacher l'arbre. Alors comme Dieu se cache, vous devez le chercher, vous devez sonder les Écritures. Et il se cache où? Entre les lignes. Il se cache dans sa parole, mais où? Entre les lignes. C'est là où nous pouvons lire encore un verset qui parle de ça dans Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 65, à partir du paragraphe 80. Et remarquez à qui il veut le révéler. Et il a conçu cela de façon qu'il puisse, dans les Écritures, se cacher. Vous voyez? Il se cache dans les Écritures. Qu'il puisse, dans les Écritures, se cacher du théologien le plus intelligent qui soit. Oh là là! Il peut simplement se cacher, être là, bien installé dans l'Écriture, et vous pouvez regarder toute la journée sans jamais le voir. Regardez toute votre vie sans jamais le voir. Il peut simplement se cacher, tandis qu'il est bien installé là.
s'il vous plaît, vous tous partout, que ceci pénètre bien. Dieu, dans la parole, peut se cacher si bien à l'intérieur de la parole que pas un seul théologien, pas une seule école au monde n'arriverait jamais à les trouver. Pourtant, il est là bien installé. Vous dites, c'est vrai frère Branham, pensez aux pharisiens et aux sadducéens. Pensez à chaque âge. Il l'a fait, certainement. Il l'a fait dans chaque âge. Maintenant, nous pouvons vérifier cela. Pensons au jour de Noé, un âge de gens intelligents, d'intellectuels, et comment il s'est caché dans sa parole promise. Au jour de Moïse, comment il s'est caché au jour d'Élie, au jour de Jésus, comment il s'est caché. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point reconnu. Il est venu chez les siens ne l'ont point reconnu. Voyez-vous, il se cache des hommes le plus intelligents, le plus intellectuel de la terre. Vous dites, mais ceci est le docteur Saint-Père Intel. Peu m'importe qui il est, Dieu se cache de lui et le révélera aux bébés lequel voudront bien apprendre. Voyez-vous, les bébés de Dieu, la sémence prédestinée. Pensez-y, le Dieu puissant, bien installé dans ses propres paroles, aveuglant les gens intelligents et instruits de cet âge présent. Et ils ne le voient pas. Ils pensent que ce n'est que du fanatisme. Regardez-le se tenant là. Suivez cette phrase. Regardez-le. Qui? Regardez Dieu. Se tenant là, à se cacher des pentecôtistes, des baptistes, des méthodistes, des presbytériens, il se révèle d'une façon manifeste publiquement, montrant toutes sortes de choses jusqu'à mettre cela dans les journaux et ainsi de suite. Et malgré tout, ils ne le voient pas. Oh, notre Dieu, comme il est grand, se révélant à qui il veut. Oh, dites-vous, frère Jonas ou frère Intel, ça c'est un grand homme, il le verra. Oh non, il le révèle à qui il veut. Vous dites, mon épouse ne le voit pas et elle est chrétienne. Il se révèle à qui il veut. Voyez-vous, mais mon pasteur est un grand homme. Madame dit, c'est juste, mais il se révèle à qui il veut. Maintenant, comparez ce qui a été révélé avec ce qui est en train de se passer. Et alors, vous pourrez très bien comprendre. Vous voyez, Dieu aime se cacher. Dieu se cache dans les Écritures et il dit, vous pouvez chercher toute une journée. Vous voyez quelqu'un avec la Bible, il a la Bible, les Écritures sont là. Il lit, mais il ne voit pas Dieu. Et il dit, vous pouvez même le chercher durant toute une vie. Donc, depuis l'âge de la conscience, quelqu'un est sous un arbre, en train de lire, du matin au soir, toute une vie sans le trouver. Il dit, pourtant Dieu est là. Mais où? Mais comment on ne le voit pas? C'est pourquoi il est dit, lisez plutôt entre les lignes. La Bible est composée des écrits et de ce qui n'est pas écrit. Et là, ça demande la révélation, c'est lire entre les lignes. Mais aujourd'hui, je voulais parler sur le principe de la lecture entre les lignes. Figurez-vous, lorsqu'on dit lisez entre les lignes, beaucoup de nos frères, beaucoup de prédicateurs s'appuient à ça et ils le savent. Beaucoup du message que nous devons lire, même les brochures entre les lignes, parce qu'il a dit, j'espère que vous comprenez ce que le Seigneur veut dire sans le dire carrément. Donc tout le monde, la plupart des prédicateurs, la plupart les enseignants, les évangélistes, le pasteur, lisent entre les lignes. Mais il y a des règles. Il y a des règles à respecter. Pourquoi? Parce que nous avons vu des cas où quelqu'un lit entre les lignes, il ressort quelque chose de bizarre.
il dit quelque chose. Je vais vous donner un exemple peut-être un peu bizarre. Quelqu'un dit, il vous dit que Dieu est un hippopotame. Vous lui posez la question, monsieur, vous avez eu ça où? Il vous dit que non, j'ai lu entre les lignes. Alors, Dieu savait que cela allait poser problème. Alors il a donné une équation. Moi j'appelle ça une équation. Il donne le principe, comment lire entre les lignes. Et nous allons commencer avec démonologie, domaine physique, chez le 8 juin 53. Nous sommes au paragraphe 27. Mais vos âmes ont été formées avant la fondation du monde, quand Dieu a créé l'homme à son image, l'esprit de l'homme. Non pas un homme à son image, mais l'homme à son image, vous voyez. Et alors, il est fait mâle et femelle avant même qu'il forme l'homme de la poussière de la terre. J'aurais souhaité avoir l'occasion cet après-midi de prendre notre temps et de revoir cela. Simplement voir comment Dieu. Eh bien, c'est entre les lignes. Mais quand on le voit, ça remonte et correspond parfaitement à ce qu'il y a sur la ligne. Lorsque vous dites, comme l'exemple que j'ai donné tantôt, que Dieu est un hippopotame, il faut qu'il y ait des références, des repères de ça sur la ligne. C'est-à-dire, lorsque vous voyez l'entre les lignes, ça remonte sur la ligne, ça concorde parfaitement avec ce qui est sur la ligne. Les entre les lignes ne doivent jamais s'écarter de la ligne. C'est ça le grand principe. Mais elles doivent réunir les lignes et en faire une image. C'est-à-dire, les entre les lignes, en fait, réunit plusieurs lignes et sort une image. Lisons. Le baptême d'eau. Prêché le 19 janvier 61. Paragraphe 18. Eh bien, c'est de cette manière que la Bible est écrite. Entre les lignes, vous savez, la plupart de mes sermons, par exemple, Dieu ramena Abraham et Sarah jeunes, vous avez lu entre les lignes pour voir ce que disent les Écritures. Vous devez le savoir. Mais cela ne s'écartera jamais de la ligne. Voyez-vous, entre les lignes ne fera que réunir les lignes et en faire une grande image. Je lis entre les lignes. Nous devons lire entre les lignes. Nous devons capter Dieu, sonder Dieu là où il se cache dans la parole entre les lignes. Mais entre les lignes doit correspondre avec les lignes. C'est comme si c'était une contradiction. Le entre les lignes, au fait, c'est la réunion des lignes, plusieurs lignes. Vous prenez une ligne ici, vous prenez une ligne là-bas, vous unissez ces lignes et cela sort une image. C'est ça entre les lignes. Entre les lignes n'est pas une invention personnelle. Entre les lignes n'est pas quelqu'un qui dort, il se réveille, il fait sortir une doctrine, par exemple, nous devons nous habiller en rouge. Vous avez trouvé ça où? Je lis entre les lignes. L'entre les lignes, c'est juste la réunion de plusieurs lignes. On prend une ligne, une autre, on les met ensemble et ça fait sortir l'image. Ce sont les principes à respecter lorsqu'on lit entre les lignes. Et, comme je l'ai dit, cela peut sembler contradictoire. Donc, la réunion de lignes, cela nous rappelle une chose. Vous prenez une ligne ici, à gauche. Vous prenez une ligne à droite. Vous prenez une ligne devant vous. Cela nous renvoie à quelque chose, nous appelons ça le jeu de puzzle. Et William Hannemann dit, le message est comme un jeu de puzzle. Le petit carreau qu'on doit réunir. On doit par exemple former un coq. Il y a plusieurs carreaux. Vous devez, n'est-ce pas, diriger ces carreaux ou repositionner ces carreaux afin de faire sortir l'image. C'est très important. Donc,
C'est cela entre les lignes. Et c'est très important. C'est cela entre les lignes et c'est très important. Excusez-moi, je vais mettre le muet parce qu'il y a des appels que je termine et je vais prendre des appels. Ressortir le ligne. Ressortir, c'est-à-dire vous réunissez les lignes et vous ressortez. En réunissant les lignes, c'est exactement comme le jeu de puzzle. Et j'ai parlé du jeu de puzzle. Vous allez voir, chacun de nous certainement a déjà attrapé ou joué à ces jeux. Il y a des petits carreaux et on vous donne l'échantillon d'une image à côté. Ça peut être un coq, un arbre. Et le jeu de puzzle est en désordre. Vous devez maintenant repositionner ces petits carreaux pour ressortir l'image. Et c'est ainsi avec le message. Il y a une ligne là-bas, il y a une ligne dans une autre brochure. Dans une autre brochure, il a jeté une ligne là. Maintenant, ceux qui ont les dons, ils prennent ces lignes, ils les rassemblent, alors ils captent ce qui est entre les lignes. Entre les lignes, c'est tout simplement la réunion de lignes, de plusieurs lignes. Et ça, c'est très important. Parce que nous avons assisté, nous assistons souvent à de grandes inventions, et quelqu'un vous dira, non, vous lisez le message comme un journal. Pasteur Bob lisait entre les lignes, mais il dit une bêtise. Il dit quelque chose qui n'existe pas. Mais il vous demande de lire entre les lignes et sa ligne ne concorde pas. Lisons d'abord Jéhovah Jireh du 17 avril 59, paragraphe 23. Eh bien, comme je l'ai dit il y a quelques instants, à propos du fait de lire entre les lignes, mais si vous lisez entre les lignes, suivez, et que vous essayez de faire dire à cela quelque chose, de sorte que ce qui est entre les lignes dit quelque chose de différent de ce que les lignes disent, alors la chose est fausse. Mais cela doit s'accorder d'un bout à l'autre avec la chose. La Bible est juste comme un grand puzzle. Si vous voulez bien m'excuser l'expression, et si vous essayez simplement de mettre cela ensemble, juste tel que vous voyez cela, vous devez avoir quelque chose ici auquel regarder, sinon vous allez gâcher votre tableau. Vous allez avoir une vache en train de brouter de l'herbe au sommet d'un arbre. Alors ça ne sera pas juste. Il en est donc ainsi. Lorsque vous essayez de faire concorder la Bible avec une compréhension intellectuelle de cela, vous ne pouvez pas faire cela. C'est une parole écrite par l'Esprit et il faut le Saint-Esprit pour faire concorder cela. Alors vous plongez dans le chaos le grand tableau tout entier, depuis l'Éden et les chemins de la croix qui ramènent à la maison. C'est cela le tableau entier, l'histoire de la rédemption de Dieu, envoyant son propre Fils pour racheter un peuple perdu et corrompu. Je reprends la phrase qui m'intéresse. Mais si vous lisez entre les lignes et que vous essayez de faire dire à cela quelque chose de sorte que ce qui est entre les lignes dit quelque chose de différent, c'est-à-dire le contraire de ce qui est sur la ligne, écoutez, dit alors la chose est fausse. Vous allez lire dans l'histoire de ma vie par exemple, et je m'excuse si parmi vous qui me suivez, vous défendez une telle doctrine. William Branham dit, je suis né un 6 avril, par exemple. Mais vous voyez quelqu'un qui vient, il lit entre lui, mais qui contredit une telle phrase. Il dit non, il n'est pas né le 6 avril. C'est-à-dire, l'entre-ligne ne peut pas contredire la ligne. Mais l'entre-ligne confirme et explicite la ligne. Et c'est là la grande équation. Quelqu'un vient, et William Branham n'est jamais né le 6 avril. Et ça existe dans le message. Mais il y a une ligne où il se dit clairement, je suis né le 6 avril 1909. Ben lui, il lit entre les lignes. Son entre les lignes contredit, infirme la ligne.
Or, c'est ça ce que j'ai appelé la grande équation. Je vais donner un autre exemple. Vous lisez William Branham dit, Jésus-Christ est le Seigneur, il est Dieu. Quelqu'un entre les lignes, il sort, il dit, Jésus n'a jamais été Dieu. Son entre les lignes contredit la ligne. Je vais alors encore plus loin. Il vous dit, et ça peut déranger, il vous dit que je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas le Seigneur. Vous lisez entre les lignes, vous dites que c'est faux ce qu'il a dit là. C'est-à-dire, votre entre les lignes dit non, c'est faux. Ça contredit la ligne. Non, votre entre les lignes doit intégrer cette parole-là. Parce que dans le jeu de puzzle, vous ne jetez rien. C'est tous les carreaux ont leur place. J'espère que vous me comprenez. Quand vous avez le jeu de puzzle et que vous travaillez le jeu de puzzle, vous voyez quelqu'un qui commence à ôter quelques carreaux, ça ne va pas. Et la Bible est comme le jeu de puzzle, vous notez rien. Il dit, je ne suis pas Dieu, vous devez d'abord croire à ça, qu'il n'est pas Dieu. Et entrer d'entre les lignes, l'entre les lignes vous dira que Dieu est une dualité, il y a la divinité et l'humanité. Par rapport, prenons le cas de Jésus, par rapport à Jésus, il dit, lorsque Jésus a pleuré devant Lazare, Jésus n'était pas, c'est un homme qui a pleuré, Dieu n'a jamais pleuré. Lorsque Jésus a eu faim, c'était l'homme qui a eu faim, Dieu n'a jamais eu faim. Vous voyez? Alors, quand vous vous dites non, c'est que c'est faux, il est toujours Dieu. Non. William Branham dit, je ne suis pas Dieu. Maintenant, quand vous lisez entre les lignes, vous devez savoir régler les choses. C'est ça, j'appelle ça l'équation. Si votre entre les lignes contredit la ligne, vous avez mal lu. Ce sont des principes à retenir. Il dit, tout baptême au nom de Jésus-Christ est un baptême. En dehors du baptême au nom de Jésus-Christ est un baptême adultère. Un fils de Dieu doit dire amen à ça et c'est correct. Comment ça peut être incorrect? Mais lorsque nous lirons entre les lignes, nous allons chercher une autre ligne qui dit, aujourd'hui les gens sont baptisés au nom de Jésus-Christ selon le livre de la Révélation. C'est-à-dire, l'entre les lignes ne contredit jamais la ligne. Ce qui est très important à savoir. Nous allons lire. Écoutez-le. Du 28 mars 58. Et c'est ce que j'appelle une grande équation. Et c'est dans ça que plusieurs prédicateurs, surtout du Troisième Testament, pêchent. Vous allez voir quelqu'un refuser une ligne. Il dit que ça, ce n'est pas pour nous. Ça, il a dit pour les autres. Donc c'est comme quelqu'un qui est avec le jeu de puzzle, il ôte des carreaux. Il jette certains carreaux parce qu'il doit faire sortir son image. Alors il enlève d'autres. Ça, c'est la tricherie. Vous devez savoir comment diriger chaque carreau, positionner chaque carreau pour ressortir l'image. Écoutez-le, du 28 mars 58, paragraphe 9. Nous les voyons donc ici gravissant la montagne et que nous appelons la montagne de la transfiguration. J'aime toujours considérer cela tel que c'est écrit, de façon réelle tel que c'est écrit, tel que pratiquement tous mes frères prédicateurs l'abordent comme un type de la seconde venue du Seigneur, et cela est vrai. Mais dans toute la Bible, il n'y a pas une seule écriture qui ne puisse s'emboîter ni connecter aux autres. Voilà. Aucune écriture, il n'existe aucune écriture qui ne puisse s'emboîter ni connecter aux autres écritures. Chaque iota en est un très grand tableau
depuis le jardin d'Éden jusqu'au calvaire en retournant au jardin. Vous voyez le chemin du ciel. Depuis le jardin d'Éden jusqu'au calvaire en retournant au jardin. Tout est juste un seul grand et beau tableau. Je n'ai pas l'intention d'être sacrilège en faisant cette erreur ou cette déclaration. Et si c'est une erreur, que Dieu me pardonne. Mais c'est juste comme un jeu de puzzle que vous devez. Pour rassembler cela, il vous faut avoir le Saint-Esprit pour le faire. Mais juste comme le puzzle, vous avez d'un côté l'image que vous regardez et puis vous reconstituez le puzzle selon l'image. Donc, je disais, les entre les lignes ne doivent pas infirmer ou contredire, ni supprimer ce qui est sur ou dans le ligne. Tout ce qui est sur la ligne est juste dès le départ. Je dis, tout ce qui est sur la ligne, c'est d'abord juste, c'est amen, dès le départ c'est vrai. Et constitue en fait une enveloppe, le ligne, cachant le vrai message. Autrement dit, les entre les lignes sont cachés dans le ligne. Alors quand vous rejetez la ligne, vous aurez votre entre les lignes comment? C'est là où vous allez voir, on peut traiter certaines personnes des jésuites. Certaines personnes peuvent être mal comprises. Certaines personnes peuvent être critiquées tout simplement parce qu'on ne comprend pas l'équation qu'il y a à maintenir la ligne dans son équilibre avec les entre les lignes. C'est ça l'équilibre qu'on doit observer dans les Écritures. Lorsqu'on croit à la révélation, surtout du Troisième Testament, on doit observer cet équilibre entre les lignes et les entre les lignes, que cela ne se combatte pas. J'ai donné un exemple ici, partant. Il dit que tout baptême, en dehors du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, est un baptême adultère. Si tu es de Dieu, si vous êtes de Dieu, vous direz Amen à cette écriture. Et c'est la vérité. Parce que le seul baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque vous entrez entre les lignes, on vous dira que Jésus a promis un nom nouveau. D'accord? On vous dira que le baptême selon le temps dans lequel nous sommes, c'est le baptême au nom de Jésus selon le livre de la Révélation. On vous envoie dans la Révélation. Donc, le entre les lignes ne contredise jamais le livre. C'est ça le principe que je voulais donner aujourd'hui dans notre troisième vidéo et notre quatrième vidéo qui va venir. Nous parlerons de l'invitation de Branham de lire son message entre les lignes. Maintenant, nous allons voir comment William Branham lui-même, s'adressant à son peuple, il demande à son peuple de lire son message et de le saisir entre les lignes. C'est pour dire que le message lui-même, il y a un message dans le message. Il a prêché, c'est vrai. Il dit qu'il a emmagasiné et c'est un jeu de puzzle. Il y aura des hommes qui viendront, qui vont en faire sortir l'essence. C'est le message qu'il dit. Et alors, ce sont des gens préordonnés et prédestinés aussi. D'accord? Donc c'est cela un peu ce que nous pouvons retenir dans notre troisième vidéo. Pour le reste, je peux vous dire déjà au revoir en saluant tous les saints du monde entier, tous les Branham du monde entier, mais en particulier, surtout, je vais dire, surtout ceux de William Marion Branham Tabernacle, que je manque de voir pendant un si longtemps. Je crois que le Seigneur nous donnera encore la possibilité d'être ensemble, encore une fois, et communier comme on le faisait dans le temps. Sinon, pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.
je suis